la puissance, la gloire reviennent à notre Dieu qui nous a appelés pour sa gloire, dans sa gloire. Le Dieu qui accepte, le Dieu puissant qui accepte nous tels que nous sommes. Tels que nous sommes, lui, il nous accepte. Le Dieu glorieux, le Dieu puissant. La Bible dit, c'était le souhait de beaucoup de justes de voir ces jours. Les jours où le Saint-Esprit de Dieu est donné sans mesure. Les jours où Dieu agit sans mesure. L'accomplissement de la parole du prophète Joël. La parole de Joël. Il dit dans les derniers jours. La Bible dit des justes. Ils ont souhaité voir ces jours. Beaucoup de justes, nous dit la Bible. Voir les jours où l'Esprit de Dieu est donné sans mesure. Mais ils n'ont pas eu ce privilège, cette grâce. Nous sommes cette génération privilégiée, cette génération qui voit des choses, cette génération qui vit la puissance de la parole de Dieu, cette génération glorieux où Dieu habite dans nos vies. Dans le livre d'Apocalypse, il dit 3, le verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend de ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai. Je souperai, moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. » Imaginez-vous que tu ouvres ton cœur, la porte de ton cœur, et que Christ puisse rentrer. Et lui, avec son Père, il fait de toi sa demeure. Quand Christ fait de toi sa demeure, cela veut dire que tu deviens, comme on dit, propriété privée de Christ. Personne alors n'a plus droit de venir usurper ou entrer dans la maison que toi tu es devenu pour Dieu, sa demeure. Parce que dans l'ancien temps, soit dans la tente d'assignation, que l'arche était posée, ou l'arche reposait, ou dans les temples. Et dans les temples, on nous montre il y avait un lieu saint et il y avait un lieu très saint. Là où il y avait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Là où il y avait l'arche de l'alliance. Et la Bible déclare cette arche de l'alliance était couverte par des chérubins. Les propitiatoires, il y avait les 7 chandeliers d'or dans les lieux très saints. Les 7 chandeliers d'or. Et dans ce lieu-là, qui était sacré, parce que l'arche de l'alliance de Dieu, d'Israël, résidait là-bas. Mais de nous, il nous dit, il fait de nous son habitation. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas n'importe qui. Parce que je porte ce Dieu glorieux, ce Dieu que la Bible dit, même les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. J'aime beaucoup la science.
j'aime vraiment la science. Et la Bible d'ailleurs nous encourage. La Bible dit à la fois, ajouter la science. On voit des astronautes ou de navettes spatiales qui vont dans des kilomètres et des kilomètres. On découvre des planètes. On voit des planètes et des planètes. La Bible dit même les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. Mais il nous fait la grâce de les contenir, de les porter. Quel privilège! Donc moi, Jean-Paul, je suis plus que l'arche de l'alliance qui contenait la manne, les deux tables de la loi de Moïse, la verge d'Aaron qui avait fleuri, nous dit la Bible, pour symboliser la supériorité d'Aaron parmi ses frères, nous dit la Bible. Et dans cette arche de l'alliance, qui pouvait faire des dégâts, un jour les Philistins, ils ont pris cette arche de l'alliance, ils ont amené dans la maison de leur dieu Dagon. Lisez la Bible. La Bible dit le lendemain matin, ils se sont levés de bon matin. Ils ont trouvé Dagon la face contre terre devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ce qui symbolisait la présence de Dieu. Il y avait la manne qui pouvait faire des dégâts. Un jour, tous les hommes étaient frappés d'hernie parce qu'ils ont pris l'arche de l'alliance de l'Éternel. Moi, je crois au mystique de Dieu parce qu'il est mystérieux. Je crois cela parce que quand il s'est révélé à moi, il m'avait dit, je suis un Dieu mystérieux. Le Dieu que je marche depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est le Dieu mystérieux. C'est lui qui trace des chemins là où il n'y en avait pas. Il ouvre des portes fermées. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera? C'est ce Dieu que je marche jusqu'à aujourd'hui. C'est Dieu, pendant que toi tu n'attends rien, lui il ouvre des portes pour toi. Et un jour on a amené l'arche de l'alliance de l'Éternel. On ramenait l'arche, chemin faisant. Le bœuf allait dans une pente. Et Isa pensait que l'arche allait tomber. Isa voulait toucher pour empêcher l'arche de ne pas tomber. La Bible nous dit, il a été consumé vif. David apprend cela. Il dit non. Si c'est l'arche de l'alliance consume quelqu'un sur le chemin, moi David, tel que je suis, tel que je me connais, non, pas chez moi. On a mené l'arche de l'alliance dans la maison d'Obed-Édom. L'arche foule la maison d'Obed-Édom. La Bible déclare, tout ce qu'il touchait entre ses mains était béni à cause de la présence de l'arche de l'alliance dans sa maison. À cause de la présence de l'arche de l'alliance dans la maison d'Obed-Édom, la Bible nous dit sa maison était bénie. Parce que l'arche de l'alliance est entrée dans sa maison. Et aujourd'hui, il y a plusieurs enseignements que, à des fois, quand je vois ça, je dis,
nous, les Africains, nous avons de très sérieux problèmes. Et la Bible nous dit, l'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament nous apprend des choses de l'histoire qui est passée pour nous servir de leçons aujourd'hui. Les choses étonnantes, nous demeurons et nous voulons vivre dans le passé. Le passé, c'est le passé. La Bible nous dit dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Il dit mon peuple. Cela veut dire son peuple. Quand Dieu appelle un peuple son peuple, cela veut dire ce peuple-là lui appartient. Et il dit, faute de connaissance, il périt. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Tout récemment, j'ai vu un prophète. Il vit à Paris. Et quand tu le regardes, ce n'est pas un monsieur à faire confiance. Je me pose des questions. Les gens qui vont auprès des genres de ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont ou qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie qu'ils ont tellement peur qu'ils s'approchent vers des hommes comme ça. Il dit, il cite un verset de la Bible. Il dit, nous sommes les sels de la terre. C'est Christ qui dit, et si le cerf perd sa saveur, à quoi bon? Alors il demande aux gens, ils vont faire des prières à minuit pour se laver avec de l'eau et du sel, pour redonner la saveur dans leur vie. Je me suis posé des questions. C'est une image que Christ a pris. Et les logos tuent. La Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue. Quand vous faites des pratiques comme ça, vous prenez les bassines. Lui, il est partout où il est. Vous êtes connecté avec lui. Vous prenez de l'eau, vous mettez avec du sel. Et puis, lui, il va prier ou il va invoquer les esprits. Je ne sais pas quel genre d'esprit. Parce que la Bible nous interdit. Je ne sais pas quel genre d'esprit que lui, il va invoquer. Et vous entrez en contact avec ces esprits-là. Vous allez vous laver avec du sel. Et demain, quand tu vas voir des choses dans ta vie, tu vas dire, c'est ma famille, c'est mon père, c'est ma mère. Vous savez, la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est très important, l'obéissance vis-à-vis des parents. Obéissez à vos parents. La Bible dit, même si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Cela veut dire, c'est une possibilité que toi tu l'offres. Parce que la Bible déclare, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et vous suivez de telles personnes. Vous mettez de l'eau, et puis lui, il va invoquer. Ces esprits-là vont rentrer dans cette eau-là avec du sel. Parce que ceux qui pratiquent des choses comme ça, ils se retrouvent dans leurs réflexes. Ils consultent les féticheurs. Et quand vous allez chez les féticheurs, on vous demande de faire certaines pratiques comme cela. De l'eau, du sel, jeter du sel dans des coins de vos maisons. Et je vois certaines personnes les font. Et quand demain vous avez des problèmes, vous rentrez, quelqu'un va vous dire, maintenant,
Parce que la maison de là où tu viens, chez ton père et ta mère, c'est une maison qui a été maudite. Vous rentrez dans des histoires comme ça, et moi j'appelle ça, j'ai dit ça, c'est des phénomènes des sociétés des Africains. Et nous avons vu les combats spirituels chez nous, quand ça a commencé, et les dégâts que ces ministères a fait dans la vie des hommes et des femmes. Des familles sont déchirées. Aujourd'hui, certaines familles ne se parlent plus à cause des histoires comme ça. À cause des histoires, première maison, deuxième maison, troisième maison, quatrième maison. Mais la Bible dit, l'arche de l'alliance va fouler la maison d'Obed-Édom. Sa maison est bénie. Combien de temps que toi tu as reçu Christ dans ta vie? Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Toi, tu acceptes Christ dans ta vie. Et lui, il vient, il fait de toi sa maison. L'arche de l'alliance. On a amené les Philistins, ils ont amené dans la maison de Dagon. L'arche a fait des dégâts dans les camps des Philistins. Et toi qui as Christ dans ta vie, et tu as Christ dans ta vie, mais tu es plus que l'arche de l'alliance, tu peux faire des dégâts. Parce que tu deviens intouchable. Du fait que tu portes Dieu dans ta vie. Tu es plus que l'arche de l'alliance qui contenait la manne, la verge d'Aaron, les deux tables de la loi de Moïse. Jusqu'à quand on va vous parler des rudiments comme des petits enfants? Cet homme-là, l'autre, j'ai vu encore. L'autre, il dit, la montagne de Mangengenge de Congo, c'est au Congo, Kinshasa. Il y a une montagne vers les Bandundu. Quand vous allez, vous dépassez l'aéroport, c'est vers là-bas, il y a cette montagne de Mangengenge. On dit, la montagne de Mangengenge, on va les transporter à Paris. Et les gens suivent des choses comme ça. Un jour, Christ était avec ses disciples. Il était fatigué du voyage. Il vient, il s'éteint dans la pluie de Jacob. Il voit une femme samaritaine, nous dit la Bible. Cette femme-là vient, Christ lui demande de l'eau. Il dit, femme, donne-moi de l'eau. Fatigué du voyage. La femme dit non. Moi, je ne peux pas te donner de l'eau parce que entre vous et nous avons des problèmes. Comment toi qui suis juif et tu me demandes à moi de l'eau à boire? La loi nous limite. La loi nous limite. Même ceux qui aiment pratiquer la loi, normalement, si on veut pratiquer la loi, à ce qui concerne les sacerdoces, les travail dans les temples, il y avait une seule tribu que Dieu avait choisie. C'est les tribus des Lévis. C'est les Lévis qui avaient droit à travailler dans les temples. Et toi, tu aimes la loi, mais tu ne viens pas des Lévis. Tu fais des choses que tu n'as pas droit. Si tu veux vivre la loi, tu n'as pas droit de pratiquer ce que tu fais. Moi, je n'ai pas droit de faire ce que j'ai fait parce que je ne viens pas de Lévi. Toi, tu n'as pas droit. Parce que la loi nous limite. La femme dit non, entre nous, il y a un problème. Dieu avait choisi ces tribus. Il a mis ces tribus à part. Et quand vous regardez, ces tribus-là n'avaient pas l'héritage.
L'héritage, c'était Dieu. Et parmi les 12, il prend Lévi, il met à part pour les sacerdoces. Tu veux pratiquer la loi, mais tu es africain. Tu veux pratiquer la loi, tu es congolais, tu es gabonais, tu es camerounais, tu es ivoirien, tu es africain, tu es européen, mais tu veux pratiquer la loi, tu es américain, surtout les Américains. Tu veux pratiquer la loi, mais tu ne viens pas de Lévi. Tu ne viens pas, tu n'avais pas droit selon la loi. La femme dit non, entre vous et nous, non, il n'y a pas de relation. La loi nous limitait. Il n'y a pas de relation. Comment toi qui suis juif, tu me demandes de l'eau? Alors lui, il va dire à la femme, si tu avais les dons de Dieu, tu sauras qui te demande de l'eau. Alors c'est toi qui allais me demander de l'eau, alors moi j'allais te donner de l'eau vive. La femme dit, mais tu n'as rien pour épuiser. Tu me dis, c'est toi. Alors lui il dit, de l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus soif. La loi, de l'eau que moi je te donnerai. Et parler, la femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Sur cette montagne que nous sommes, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais toi, tu nous dis à Jérusalem. Pendant que Christ parlait avec elle, ce que la femme ne savait pas, c'était l'accomplissement de la loi. C'est comme une prophétie. Il dit, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne que nous sommes, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs, maintenant, le lieu n'a plus important. Le lieu n'a plus d'importance. Le lieu, Mangengengi. Des hommes qui quittent l'Europe pour aller prier à Mangengengi. Osée dit, mon peuple périt faute de connaissances. Le lieu n'a plus d'importance. Il dit, ça ne sera ni sur cette montagne. Pendant qu'il parlait avec la femme, il dit à la femme, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Parce que selon la loi, Jérusalem était le lieu où Dieu avait établi son nom. C'était le lieu où Dieu avait établi son nom. Et Christ va répéter la loi. Il va répéter la loi et il va parler de l'accomplissement de la loi. Il dit, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'était le lieu où Dieu avait établi son nom. Vous vous souviendrez, pour ceux qui veulent vivre, ceux qui pratiquent la loi, à chaque fois vous péchez, il faut aller à Jérusalem. Et maintenant, mauvaise nouvelle aussi, pour vous qui voulez pratiquer la loi, le temple n'existe pas parce que le Fils de l'homme avait dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il soit renversé. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour vous. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour vous qui cherchez à vivre dans le passé, pratiquer la loi. Mauvaise nouvelle, le temple n'existe plus. Alors, quand vous péchez, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire parce que vous ne pouvez pas égorger les animaux chez vous à la maison. Comme nous sommes ici en Europe, il y a des mesures. Soit vous allez dans un abattoir ou il y a certaines personnes qui le pratiquent, mais officiellement. Et comme vous n'avez pas des endroits pour égorger les animaux, parce que la Bible nous dit dans la loi, dans les sacerdoces lévitiques,
ceux qui péchaient, ils amenaient les animaux à Jérusalem et puis ils posaient leurs mains sur la tête de l'animal pour dire je transfère mes péchés sur la tête de cet animal parce que celui qui péchera mourra et l'animal va mourir à la place de l'homme. Ceux qui cherchent à pratiquer la loi. Je ne vais pas parler, je ne vais pas dire verset de Galates parce que Galates il dit vous êtes sous la malédiction de la loi. Vous tous qui pratiquez la loi, vous êtes sous la malédiction. Voilà pourquoi vous pouvez jeûner. Vous pouvez faire des jeûnes de 100 jours. À des fois, je regarde sur Internet, je rigole. Vous allez voir, les gens, ils viennent de 40 jours de jeûne et prière pour la malédiction de la famille. Et maintenant, il commence à faire la différence. Il fait paternel. Vous jeûnez 40 jours. Quand paternel c'est fini, après quelques temps, vous faites 1000 jours pour maternel. Comme maternel, c'est beaucoup de péchés. Et vous faites beaucoup de liens aussi. Et vous faites encore jusqu'à votre mort. Vous ne serez jamais délivré. Vous ne serez jamais délivré. L'épreuve en est que vous avez commencé à parcourir les hommes de Dieu. Vous étiez chez Combat Spirituel. Au décès des couples Olangi, vous avez quitté là-bas, vous suivez. Donc, là où vous entendez les liens familiaux, vous êtes là-bas nombreux. Vous allez là-bas, tu as commencé, tu avais peut-être 20 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans ou 50 ans. Ou plus de 50 ans comme moi. Plus. Tu continues à suivre des choses comme ça. Même toi-même, en toi-même, tu ne restes pas pour réfléchir dans ta tête que cette histoire que je suis, il n'y a pas d'issue. Le fou de Gadara, quand il a rencontré le Seigneur, qui est-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Il a donné l'ordre. Naissance d'une femme sous la loi. Il a accompli des miracles sous la loi. Maintenant, il a vaincu. Il a accompli la loi à la croix pour nous. C'est simple. Tu ne feras pas des choses de la loi. Voilà pourquoi tu pratiques des choses comme ça. Vous pensez que quand je vais gêner, j'aurai la chose. Tu peux gêner comme tu veux. Tu vas avoir l'impression, tu vas avoir la mémoire comme Saül. Un jour, le prophète Samuel, il devait aller combattre. Mais avant d'aller combattre, il devait offrir. Et Saül n'avait pas droit de faire l'offrande. Saül voit le peuple commence à se disperser. Et le prophète Samuel avait tardé de venir. Saül s'est dit, les peuples vont se disperser, autant mieux que j'ai fait l'offrande. Il va faire l'offrande. Juste quand il finit, quand vous lisez la Bible, juste quand il finit, le prophète arrive. Le prophète lui pose la question, Saül, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, les peuples, je voyais que les peuples voulaient se disperser, et comme toi tu tardais à venir, j'ai fait. Le prophète lui pose la question, pourquoi tu as fait ça? Le prophète voulait tourner pour partir. Saül l'a tenu sur son manteau. Et son manteau se déchire. Il dit à Saül, Saül, c'est aujourd'hui que ton royaume est divisé. Il y a eu division. 10 tribus, royaume d'Israël, 2, royaume de Juda. À cause d'un petit rien. Mais toutes ces choses-là, c'était la loi. Lui, il est venu, il a accompli la loi. Mais pourquoi vous pratiquez encore la loi? C'est pourquoi il y a pas... Le lien n'a plus d'importance. Il dit, ça ne sera ni sur cette montagne femme, ni à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'était le lieu où Dieu avait établi son nom. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront l'esprit, en esprit, adoreront en esprit et en vérité. Il dit, c'est là les adorateurs que le Père cherche. Même maintenant, là où je suis. J'adore le Seigneur.
Je suis en communion avec lui. Et je me sens très bien. Parce que je suis en communion avec lui. Osez dire, mon peuple périt faute de... Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. En montagne de l'Éternel, Mangengenge à Paris. Et les gens vont. Quand vous allez dans des choses comme ça, même toi-même dans ta tête, vous êtes quand même en France, à Paris. Vous comprenez quand même les Français. Vous comprenez les Français. Quand tu lis ta Bible, est-ce que Christ avait dit, vous allez prier pour que vos prières soient exaucées? Il faut aller dans la montagne. Il avait dit ça. Il avait dit à la femme Sainte-Sérange, la Bible c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Il est celui qui veille à l'accomplissement de sa parole. Quand la Bible dit, maudit est quiconque qui n'observe pas ce que les commandements disent, ceux qui veulent vivre selon la loi, Galates nous dit, ils sont sous la malédiction de la loi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, quand tu veux pratiquer la loi, il faut le pratiquer dans toute son entièreté. Demandez au rabbin, au rave. Ils vous diront, personne ne peut pratiquer la loi. C'est pourquoi vous êtes liés sous la malédiction. Tout ce que vous faites, c'est voué à l'échec. Tout ce que vous faites, parce qu'il y a l'épée Damoclès sur votre tête. Il y a la malédiction qui plane sur votre tête. Peut-être par ignorance. Tu pratiques encore la loi par ignorance. À la montagne de l'Éternel, j'entends, on voit des choses. Et je vais crier, comme la Bible dit, si les sentinelles voient venir les malheurs dans la ville, s'ils ne sonnent pas les trompettes, je lui demanderai les sons. Pour que Dieu, ce jour-là, me dise, mauvais serviteur, tu savais ces choses, pourquoi tu n'as pas dit? Moi, j'avais donné l'intelligence à des hommes comme des Zuckerberg, à des hommes comme des Elon, à des hommes intelligents comme d'autres personnes qui font des applications qui nous permettent aujourd'hui de se voir. Hier, on disait, quand nous étions sur Facebook, on nous disait, vous êtes sur 666. Mais aujourd'hui, nous tous, nous sommes dans les 666. Ils sont venus nous rejoindre dans les 666. Les réseaux sociaux, nous sommes tous là, dans les 666, parce que vous ne comprenez rien. La Bible dit à la fois, ajoutez la science. Et les autres, ils ont fructifié ce que Dieu leur a donné comme talent, l'intelligence. Ils créent des applications. Je viens de voir au Mali, il y a un frère qui a créé une application au Mali pour